Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent durant cette journée au nom de Jésus. La méditation d'aujourd'hui, samedi 2 mars 2024, sera facilitée par Maman Rite Indongo. Je suis à Kinshasa en RD Congo. Les textes proposés par le lecteur se trouvent dans le Nouveau Testament. Évangile selon Jean 12, du 12e jusqu'au 19e verset. Le lecteur nous propose des questions de réflexion. La question 2 et la question 7. Première question, la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Prions. Père éternel, je te dis merci pour tous tes bienfaits, de ta bonté dans nos vies. Qu'elles soient passées ou présentes, tu es un Dieu généreux. Fais de moi un instrument d'édification pour les autres et pour moi-même. Que tous ceux qui suivent puissent voir les choses avec ton regard. Que cette méditation puisse donner la solution à ceux qui ont besoin de retrouver la solution au nom de Jésus. Amen. Je rappelle le texte de ce matin. Jean chapitre 12, du 12e au 19e verset. Nous passons à la lecture. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête. Ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui, en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais, lorsque Jésus y était glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'ils avaient été accomplis à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Passons à la première question. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui. En lisant ce passage, ça nous parle de Dieu le Fils, qui est Jésus. Du verset 12 au verset 19, il y a aussi la présence agissante du Saint-Esprit en tout ce que Jésus faisait. Et tout est au contrôle de Dieu le Père, qui est le maître de la moisson. La deuxième question, la question 7 qui dit, quelle vérité Dieu me révèle-t-il?
au verset 12, partout où Jésus passait, sa présence attirait la foule. Ça faisait bouger le monde. Une entrée triomphale, terrible pour le changement, la libération des captifs. Au verset 13, Jésus est le roi des rois. Il mérite d'être accueilli, pas n'importe quelle façon, mais avec un cœur ouvert, avec nos forces, nos sentiments, nos cris de joie, nos louanges et nos adorations. Il lui apportait ce qui était spécial. Par exemple, les branches de palmiers. Les palmiers, c'est une plante qui représente la richesse en tout. Donc, il les mérite. Au verset 14, Jésus est spécial pour nous. Quand il décide pour libérer, personne ne peut contredire. Selon son choix et son temps, il est le maître des temps et des circonstances. Au verset 15, ne craignons point, il est là. Il est là pour nous en mission de libération. Soyons prêts, soyons connectés, nous serons libres. Verset 16, évitez d'être lents à la compréhension. Évitez la distraction. Avec l'aide du Saint-Esprit, tout va bien. Parce que Jésus est Dieu et son témoignage est vrai. Verset 17, toujours la vérité, sortez du milieu d'eux. Jésus t'appelle, viens en lui. Il a pour mission de libérer les captifs. Fais mourir ta vie du passé, deviens une nouvelle créature. Jésus va te délivrer de tes problèmes. Il va te faire sortir du milieu des morts. Ce monde est merveilleux, ce monde est beau, mais un jour viendra où nous allons tout quitter. Cherchons d'abord le royaume des cieux, la vie auprès de Jésus, la délivrance en Christ. Allons au-devant de lui pour être sauvés. Et enfin, le verset 19, les faux complots aboutissent au regret et à la perte. La jalousie n'amène à rien. Le monde a soif. Il a besoin d'eau. C'est Jésus-Christ, la source d'eau qui ne tarit jamais. Nous passons au partage. Le verset qui m'interpelle plus, c'est le verset 12. L'entrée de Jésus à Jérusalem était terrible. L'entrée triomphale, victorieuse en mission de libération des captifs. Quand nous lisons Luc 4, 18 à 19, Jésus est le vrai libérateur. En tant que chrétiens, cette affaire nous concerne. Nous devons participer dans sa mission de libération. Toujours dans le verset 12, partout où Jésus passait, sa présence attirait la foule pour voir ce qui s'est passé. Ce sont ces actes qui rendaient témoignage. Nous devons être attirés aux événements qui édifient,
qui donne la vie. Soyons connectés aux affaires de Dieu pour lui rendre témoignage. Jésus est le roi des rois. Il mérite la louange, l'honneur, la gloire. Sa présence bouleverse le monde. Les faibles se fortifient et se réjouissent. Les malades sont guéris, les aveugles voient et les morts sont ressuscités. Un accueil chaleureux avec des branches de palmiers. Les palmiers représentent la richesse naturelle. Nous devons apporter à Jésus ce qui est spécial parce qu'il est riche. C'est pourquoi nous devons l'accueillir avec honneur. Toi qui es à l'état de faiblesse, de problème, tu dois être libéré. Quitter l'état où tu te trouves. Tout va changer. En accueillant Jésus avec un cœur ouvert, avec la joie et nos forces, pendant qu'il est l'air, pendant que nous sommes en forme, pendant que nous sommes encore verts, accueillons Jésus. Nous devons avoir sa couleur. Jésus fait toutes choses selon son choix. Quand il décide, personne ne peut contredire. Il est monté sur l'anneau qu'il monte dans ta vie et que tes ennemis puissent diminuer. Jésus libère totalement et personne ne peut l'empêcher. Ne craignons rien pour tous nos problèmes, nos maladies, nos soucis et autres. Il est pour nous un secours et notre délivrance. Les fruits de l'incrédulité, c'est le regret, c'est la perte. Psaume 92, 13 dit: les justes croissent comme les palmiers. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. En vieillissant, produisons de plus en plus de fruits. Les actes de Jésus méritent le témoignage. Même ceux qui refusent la journée en secret, ils savent que Jésus-Christ est Dieu, il libère. Sortons du milieu d'eux, allons au-devant de Jésus. Je vous invite à partager cette parole qui nous entoure, notre pain quotidien. Je remercie la Ligue pour la lecture de la Bible qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Merci aux visionnaires de ce forum, les pasteurs artistes Bonjar, et à tous les piliers, nos administrateurs qui nous orientent, aux frères et sœurs, à toutes les mamans. Venons nombreux à la table du Seigneur, soyez bénis. Prions. Merci Seigneur pour cette parole édifiante. Aide-nous à vivre pleinement chaque étape de notre vie avec la force qui est en toi. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le seul Maître, Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen.